Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances du premier semestre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Soyez inondés de réussite, de paix, de santé. Parce que comme je dis souvent, sur l'enceinte, on n'a rien d'amour pour cette nouvelle année. Donc j'ai déjà fait le signe des béliers, les balances et les poissons. Donc vos vidéos, elles sont disponibles. N'oubliez pas que ça reste des guidances qui restent générales. Les conseils qui vous est donnés, pareil, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. C'est juste là à titre d'information, donc vous prenez ou vous prenez pas. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez jamais une guidance si vous vous y retrouvez pas dans la situation. Voilà, ne forcez pas. Si à l'instant T où je vous la fais pareil, ça vibre pas, bah, n'hésitez pas à venir la revoir dans les prochains mois. Je vous rappelle qu'elle est valable 6 mois cette guidance, les loulous. Et puis on est parti. N'hésitez pas aussi à aller voir vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'informations à prendre. Allez, on y va. On va aller voir le prochain signe pour ce premier semestre. Merci les guides de me donner le prochain signe pour les guidances du premier semestre 2023. Allez, premier semestre 2023. Alors, ce sera les Sagittaires. Allez, les signes de feu Sagittaire. Alors, en espérant qu'elle chaîne. Ouais, super. Donc, les Sagittaires, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Donc, ça reste des guidances qui restent générales. On garde son libre arbitre, les Sagittaires. Vous prenez pas. Puis, on est parti. On va aller voir les conseils qu'on peut vous donner pour ce premier semestre avec l'oracle des fées. Les Sagittaires. Alors, bon. Hop. On en a déjà une. Bon, les Sagittaires, ramène-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors, les Sagittaires, carte 27 qui nous dit ici que sur ces 6 prochains mois, il y aura des personnes qui vont être de secours pour vous, qui vont être mis sur votre chemin dans le but de venir vous soutenir, de vous porter, de vous aider à avancer dans des situations qui seront de bons conseils, qui seront à votre écoute. Le message qui est véhiculé à travers cette carte, c'est d'accepter d'être aidé, accepter d'être soutenu, de ne pas penser que parce que demain on vient vous prêter main forte, qu'on vient vous aider, alors à tous les niveaux, hein, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel ou autre situation, que vous ayez besoin d'être entendu ou d'être soutenu ou d'avoir une oreille pour vous confier. Ne croyez pas que parce que les gens viennent vers vous, vous leur devez quelque chose. Aujourd'hui, si quelqu'un vient à votre aide, acceptez-le. Voilà, ne faites pas preuve de fierté. Acceptez qu'on vienne vous tendre la main. Il va falloir travailler sur le donner et recevoir. Alors les Sagittaires, si vous aviez tendance à énormément donner autour de vous, là on vous dit que c'est à votre tour maintenant de recevoir avec cette carte. Ramène-moi chez moi, c'est le message qui est véhiculé ici pour vous durant ces 6 prochains mois, d'accepter d'être soutenu. Voilà, faites un travail de rééquilibre au niveau du donner et recevoir. Alors je vous explique ça, c'est très important. Parce qu'il se peut que vous rencontriez des situations qui sont compliquées ou qui sont difficiles. Vous pourriez rencontrer des difficultés durant ces 6 prochains mois. Je vous donne juste un exemple. Vous dites à vos guides, j'ai besoin d'aide et essayez de m'envoyer quelqu'un. Essayez de m'envoyer quelque chose. Et puis là, on vous envoie cette aide sous forme d'une personne. Cette personne, elle vous propose son aide sur le plan financier, sur le fait de vous écouter, de vous soutenir, de faire barrage à des situations qui sont pas justes. Et vous dites non, non, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille toute seule. Là, vous fermez directement la porte à la solution que vos guides vous ont apportée. Donc faites attention. Ne soyez pas dans le fait de rebuter l'aide des autres, ça va être hyper important. Parce que à partir du moment où vous refermez l'aide des guides parce qu'ils vous l'ont envoyé sous cette forme-là, là la prochaine fois ils vous diront écoute, je t'ai envoyé quelqu'un, tu l'as repoussé, il va falloir maintenant que tu te débrouilles par toi-même. Voilà, donc soyez très attentifs à ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment très important. Mes loulous Sagittaires, ouais, laissez sa fierté au placard, j'entends ici pour vous les Sagittaires, hein. Peut-être que vous avez tendance à ne pas avoir l'habitude de demander de l'aide aux autres par fierté ou par peur d'être jugé. Bon, ça arrive, hein. Dans notre vie, on est tous amenés à rencontrer des difficultés. Soyez ouverts, les Sagittaires. Ouais, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Pour aller voir chercher
pour aller voir ou aller chercher un autre conseil. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, planète en Sagittaire pour ce premier semestre 2023, quel conseil on aurait envie de donner à ces Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires. Voilà, dis donc. Alors ici, les mots. On a pour vous, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu utilises. Alors là, les Sagittaires, avec cette carte des mots, on vous dit qu'il va falloir changer d'état d'esprit et de mode de pensée ou de mode de communication. Ouais. Les Sagittaires, alors attention, c'est un message qui est quand même important, cette carte des mots, elle est vraiment très très importante. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous voulez, on vous dit que là, votre pouvoir de langage a un effet sur la réalité par rapport à ce que vous vivez. Il faut savoir que tous les mots qu'on emploie, le mode de pensée et toutes les vibrations, toutes les fréquences, ce qui fait que quand vous prononcez quelque chose, il se peut que vous puissiez le matérialiser dans la matière. Ce qui fait que votre langage devient ce que vous vivez. Donc on fait attention, en tout cas c'est le message qui est véhiculé ici. Que ce soit dans la manière de parler de manière positive, que ce soit d'envoyer des pensées négatives sur une personne, faites attention, les mots peuvent être nocifs et peuvent être toxiques pour vous, les Sagittaires. En tout cas, c'est le message qui vous est passé aujourd'hui. Il va falloir vous dompter un petit peu, faire la rééducation de votre mode de verbalisation ou bien de mode de langage, dans le but de transformer à vous des choses beaucoup plus positives. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous avez le pouvoir de matérialisation ou le pouvoir d'attraction, que ce soit par la parole ou par la pensée. Et on dit qu'à partir du moment où vous reformulerez des mots ou des comportements qui sont positifs, vous attirez à vous des choses beaucoup plus positives. Voilà, clairement. Les Sagittaires. Bon. Ouais, alors cette carte, elle est peut-être en fréquence avec ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous êtes là en ce moment dans une énergie difficile. Vous vivez des choses sur le plan humain qui sont difficiles. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo 6 mois plus tard ou au milieu des 6 mois, elle fera moins écho avec vous parce que vous aurez peut-être changé de mode de pensée. Donc on fait attention vraiment au message de base qui est véhiculé ici. Hein. Ouais, les Sagittaires. Bon, on va aller voir avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily. Alors, je vous fais une petite piqûre de rappel, les loulous. Sachez que mon oracle, il est encore disponible, j'en ai encore quelques-uns. Donc, vous pouvez me le commander en passant par mon mail, laurentemily09@gmail.com. Emily, c'est IE à la fin, tout est en minuscule, tout est collé, il n'y a pas de majuscule. Vous marquez votre prénom, votre nom, votre adresse bien sûr pour que je puisse vous envoyer l'oracle et le paiement se fait par PayPal. Je vous envoie le lien PayPal par mail. Voilà. Le message est passé. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour le premier semestre. J'en ai 2. Alors ici, on a de la colère pour les Sagittaires et on a des peurs. Bon, là il y a une situation qui vous écœure ici. Voilà, vous avez peut-être du dégoût par rapport à une personne ou une situation, du mépris. Il y a un goût d'amertume, vous êtes écœuré. Alors, soit par rapport à la différence d'une personne, les Sagittaires, soit par rapport à des comportements. Voilà, il y a une forme de regret, d'amertume que vous émettez. Il y a peut-être de la colère que vous ne manifestez peut-être pas, que vous avez tendance justement à occulter. Ouais. Il y a des choses qui vous dégoûtent. Voilà, il y a des choses il y a des personnes pour qui vous avez encore énormément de mépris. Répris, ça veut rien dire. Ouais. Il y a des comportements qui ne vont pas avec vos valeurs ici, j'entends les Sagittaires. Bon, il y a un sentiment d'amertume qui est profond ici qu'il va falloir changer. Mais c'était comme si vous aviez envie de manifester une colère. Mais voilà, vous vous sentez mal à l'aise, troublé, timide, gêné. Vous n'osez pas. Vous avez peur de manifester votre colère. Pourquoi les Sagittaires? Alors, il y a des situations qui vous mettent en colère, mais vous n'osez pas vous exprimer. Soit parce que cette personne, elle est plus impressionnante que vous, soit parce que vous êtes gêné, vous vous sentez gêné de devoir lui dire les choses,
par rapport à ses comportements, par rapport au fait qu'elle ait fait preuve d'indifférence vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous met mal à l'aise ou vous pourrez vous sentir mal à l'aise. C'est vos peurs qui vous retiennent de manifester cette colère. Donc là, on entend bien ce que je vous dis. Il va falloir laisser ce côté timide, gêné, mal à l'aise, troublé au placard pour aller... Alors, je vous dis pas de vous mettre à hurler, hein, de faire sortir cette colère de manière explosive, mais de mettre des mots sur votre colère. Voilà, si vous avez été dégoûté, parce que là c'est les mots que j'avais employés, vous avez eu beaucoup de mépris par rapport à une personne, par rapport à ses comportements ou à ses actions, où il y avait un sentiment d'amertume, vous étiez écœuré par des situations, ou par rapport au fait que quelqu'un ait fait preuve d'indifférence avec vous, n'hésitez pas à le verbaliser ici, les Sagittaires. Ouais. Ne restez pas dans ces énergies de colère, ne restez pas dans ces énergies de peur. Ouais. Ouais, c'était comme si cette personne, elle vous mettait mal à l'aise. Ouais, il y a de la retenue. C'est comme si vous reteniez vos mots ici, les Sagittaires. Mais le problème, c'est que à force de garder à l'intérieur, vous êtes en train de monter en pression là. Et le but, c'est pas ça. Non, le but, c'est pas ça. Bon. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vibre ou pas. Allez, pour les Sagittaires. Oser exprimer ses émotions, j'ai l'impression que c'est plus ça, vous. Hein. Oser exprimer ce qu'il y a à exprimer. Prendre votre place, laisser ce côté de timide au placard et oser vous affirmer ici, hein, les Sagittaires. Alors, on va aller voir un conseil d'amour de soi avec l'oracle de l'amour de soi by Midi. Allez, les Sagittaires. Quel conseil pour les Sagittaires? Bon, les Sagittaires... Bon, là, je pense que ça parlera plus aux femmes. N'attendez pas qu'on vous offre des fleurs, d'accord? Osez vous faire plaisir. Voilà, n'attendez pas la Saint-Valentin, ou n'attendez pas un anniversaire, un Noël, une occasion spéciale pour offrir des fleurs, vous faire plaisir, mettre de la gaieté, des couleurs dans votre habitat. Les Sagittaires. Bon, je pense que ça parlera plus aux femmes. Alors, ça peut parler aux hommes. Peut-être que vous n'avez peut-être pas tendance à offrir ou à faire plaisir avec des fleurs. Alors, peut-être que... ouais, c'est le conseil qui vous est donné. Peut-être que vous avez tendance à... Vous avez peut-être eu des comportements, les Sagittaires, qui n'ont pas été très sympas. Il y a peut-être eu de la colère qui était générée par vos peurs. Et peut-être que vous n'arrivez pas à dire pardon ou à verbaliser le pardon. Et du coup, à travers juste un geste tendre, comme là, bah, le bouquet, ça peut rallumer le pouvoir de l'amour, hein, je vous l'ai dit. Hein. La fleur des qualités, ici pour les Sagittaires. Il va falloir peut-être prendre un carnet ici, c'est le conseil qui vous est donné quand j'ai fabriqué cette carte, c'est d'essayer de ne pas voir que vos mauvais côtés. Voilà, on a tous un bon côté, me dites pas que vous avez que des défauts. Là, pour le coup, j'avais mis le côté drôle, inventive, joyeuse, créative, originale, sincère, sympathique, vous voyez. Donc, essayez de lister vos qualités pour vous redonner de l'estime de vous. Voilà, tout simplement. De prendre un carnet, de dire qu'est-ce que vous trouvez quelle qualité vous trouvez jolie chez vous. Voilà, qu'est-ce qui vous met en avant, qu'est-ce qui fait que vous êtes beau, que vous êtes belle. Alors, c'est pas forcément aux femmes que ça s'adresse, mais aussi aux hommes. Peut-être que vous avez tendance à vous voir que d'un mauvais côté et de ne pas mettre assez en avant vos qualités. Voilà, les Sagittaires. Bon, on va aller voir au niveau énergétique et émotionnel. Allez, on est parti, les Sagittaires. On va aller voir du côté émotionnel, énergétique, ce que vous devez bosser, ce que vous pourriez être amené à rencontrer sur le plan énergétique et émotionnel. Alors, ici, encore une fois, on est dans le rouge. Donc, on est vraiment encore dans cette colère. Là. On vous parle de fausses paroles et de mensonges. Ici, les Sagittaires, je pense que vous rendez quelqu'un responsable de votre état d'être. C'est-à-dire que là, vous êtes en colère, vous êtes dans une rage folle, vu l'état de la carte. Soit parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, soit vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui font véhiculer des fausses informations ou des fausses paroles, soit vous concernant, soit par rapport à une situation. Ouais. Alors, on peut aussi nous parler de faire attention à ne pas détourner la vérité. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné ici. Ouais. Allez, les Sagittaires. Protection et réalisation.
Alors, si pour certains, vous étiez victime de personnes qui faisaient circuler de fausses informations, qui divulguaient de mauvaises paroles ou des mensonges vous concernant, on vous dit que c'est vous êtes protégé. Voilà, ça vous empêchera pas de vous réaliser s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mes amis Sagittaires, il n'y a rien qui fera qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous réaliser. Voilà, tout ce que vous allez mettre en place sur le plan des actions et des décisions, pour moi, c'est protégé. Ouais, protégez-vous aussi des personnes qui vous mentent. Ouais, ça se peut que sur le plan énergétique et émotionnel, il y a quelqu'un qui vous ment ici. Qui vous a menti. Du coup, vous en protégez. Allez, les Sagittaires. Ouais, période de stagnation. Alors, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, ici les Sagittaires, on vous dit que là en ce moment c'est peut-être un peu bloqué, qu'il va falloir attendre le bon moment pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Je vous l'ai expliqué, on est sur Mercure rétrograde, planète de communication, transactions financières, documents, signature de contrats, de gros contrats. Ça peut être aussi les voyages. Les Sagittaires, donc patience. Là, la période de stagnation, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose souvent. Parce que voilà, pendant cette période, on est amené à toujours travailler sur soi. Ouais, durant cette période de stagnation, vous comprendrez pas mal de choses. Hein. Ouais, alors peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a eu justement des mensonges. Allez, les Sagittaires. Potentiel exacerbé. Alors, ici, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Potentiel exacerbé, je possède tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce que je veux, pour pouvoir me réaliser. Peut-être que là, en ce moment, il y a une période de doute parce que c'est coincé. N'empêche que là, avec cette carte, on vous confirme que voilà, vous êtes au bon endroit au bon moment et qu'il ne faut pas lâcher. Il faut juste attendre que la période soit plus propice pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Alors, faites attention aux fausses paroles ou aux personnes qui pourraient vous promettre des choses qui ne tiendront pas. Vous voyez ce que ça veut dire? Qui pourraient vous dire, bah au final, bah tiens, je te promets de faire ça, ou je serai là pour toi, t'inquiète pas. Vous voyez, j'ai ce genre de discours-là, ou qui pourraient vous dire, bah je t'apporterai mon soutien. Voilà, faites attention, parce que plus tard, ça pourrait venir vous bloquer hein, sur le plan de vos réalisations. Donc faites attention avec qui vous signez et à qui vous accordez votre confiance, les Sagittaires. Allez, les fausses paroles. Pourquoi les fausses paroles? Le bonheur. Bon. Alors, aujourd'hui, vous êtes... Il y a encore des énergies. Alors, peut-être que vous subissez encore les énergies de personnes qui vous ont menti. Vous avez peut-être... Ce qui vous empêche aujourd'hui d'être heureuse, c'est parce que vous êtes encore sous l'influence de personnes qui véhiculent beaucoup de fausses informations ou des mensonges. Voilà, donc là... Clairement, on vous demande de couper avec ce genre de personnes-là pour aller justement vers votre propre bonheur, votre propre réalisation. Encore une fois, avec la carte de la protection et de la réalisation. Ne laissez plus personne vous mettre en travers de votre chemin. Toutes les personnes qui auront envie de vous bloquer, qui vous empêchent de vous réaliser, d'exprimer vos idées, vos envies. Les Sagittaires. Alors, période de stagnation. Pourquoi la période de stagnation? Ouais, troisième œil. Vous allez y voir plus clair. Hein. Après cette période de stagnation, vous allez y voir plus clair au niveau du mental. On vous dit que vous serez plus apaisé, ou on vous encourage justement à faire le calme au niveau de votre mental. Ne laissez pas vos angoisses et vos peurs prendre le dessus. C'est ce que je vous ai dit. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, votre intuition, elle vous parle, écoutez-la. Essayez de mettre un peu au placard vos angoisses et vos peurs. Alors c'est peut-être lié au passé, hein. Peut-être qu'on ne vous a pas forcément valorisé quand vous étiez plus petite ou plus petit. Et du coup aujourd'hui vous manquez cruellement de confiance en vous. Et ça vous empêche d'avoir un bon discernement ou une clarté de la situation que vous vivez. Ce qui vous empêche aujourd'hui aussi d'être heureuse ou être heureuse. Heureux, pardon. Ouais. Oui, aujourd'hui vous n'avez plus envie qu'on vous mente, qu'on vous manipule. Voilà, vous avez envie de vous réaliser, quoi. Clairement. Bon. Les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Bon. Alors, on va aller voir un message de... Bon, on va prendre le 77. Je plane.
Allez. On va aller voir du côté prédictif ce que je peux vous donner. Alors, surtout, n'oubliez pas ce que je vous dis, les Sagittaires. Hein. Je vous ai dit, période de stagnation, c'est parce que c'est pas le bon moment. Si en ce moment, vous rencontrez des difficultés par rapport à des projets que vous mettez en place, c'est pas pour rien, c'est que c'est pas le bon moment. Les guides ont dit non, c'est pas pour tout de suite. Voilà, tu verras ça plus tard. La période, elle n'est pas propice à ce que tu puisses mettre ça en place aujourd'hui, donc patience. Il te manque encore des éléments pour pouvoir justement mettre ce projet en place ou le fait de réaliser ce que vous voulez réaliser, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Changement de voie ici. Ça peut être aussi le fait d'arriver à un tournant de votre vie. Ouais. Le fait de faire cavalier seul, voilà, changer de chemin. Allez. Vous êtes arrivé à un moment crucial de votre vie ici. Hein. Alors, j'ai la lettre H. Donc, ça peut concerner une personne avec la lettre H dans son prénom. Alors, c'est peut-être vous qui avez cette lettre dans votre prénom. On peut me parler de retour à l'harmonie. Ça peut aussi concerner un homme. Voilà, on prend un chemin différent par rapport à un homme dans le but de venir remettre une harmonie au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Ouais. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour ce premier semestre, on a quoi? On a l'arbre de vie qui nous parle de votre santé, qui nous parle de votre généalogie, vos ancêtres, qui parle de votre famille, de vos racines, de vos descendances. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie, à un carrefour. C'est comme si vous changiez de voie. Vous avez décidé de faire cavalier seul, peut-être les Sagittaires, je ne sais pas. En tout cas, là, ce qui ressort de votre guidance, il y a un retour à l'harmonie. Peut-être que vous avez décidé de vous diriger vers quelque chose d'autre au niveau professionnel dans le but de venir réharmoniser votre santé. Peut-être que vous étiez dans un domaine professionnel et vous y avez laissé votre santé. Ça peut être au niveau d'une relation avec un homme ou pour un homme. Ouais. Alors, attention à votre chakra racine, tout ce qui est votre ancrage. Ouais, donc on peut être sur du jaspe rouge ou de la calcite rouge ici pour l'ancrage. En tout cas, c'est les deux pierres que je connais et qui sont plutôt pas mal en termes d'ancrage. Faites attention à vos pieds, faites attention aux entorses, aux jambes, le bas du dos aussi. Alors, c'est Sagittaire, il peut y avoir des problèmes au niveau des cervicales. Voilà, le haut de la colonne vertébrale ici également. Ouais, faites attention à votre dos. Alors, il peut y avoir aussi une charge émotionnelle que vous portez au niveau transgénérationnel où il va falloir couper. Hein. Ouais. Alors, peut-être que vous avez décidé de changer de voie ou de vous éloigner de certains membres de votre famille, hein, les Sagittaires, hein, c'est possible. Hein. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On a le triomphe ici. Alors, concernant cet homme ou pour cet homme, on a le triomphe. Pour moi, j'ai un changement de voie. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Concernant la famille, ça peut être aussi le domaine de la santé au niveau professionnel. Hein. Si vous étiez en conflit, j'ai la victoire ici. Vous allez pouvoir vous réaliser. Il y a un retour à l'harmonie. Allez, là, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une période de vacances, une période de recul, ce qui est salutaire ou pas, le fait de prendre du repos, de vous éloigner un temps. On le retrouve ici, hein. Les Sagittaires, ouais. Alors, attention à votre mode de pensée. Ne soyez pas trop dans les énergies négatives, soyez plus dans les énergies positives. Essayez de mettre un terme à des relations qui vous tirent vers le bas. Ouais, je pense que vous allez pouvoir faire du tri encore sur ce premier semestre 2023. Vous allez mettre loin de vous, de votre foyer, de votre famille, toutes les personnes négatives. Ici, ça peut concerner, je vous ai dit, un homme ou une personne qui a la lettre H dans son prénom. Ça peut être aussi un retour à l'harmonie. Hein. On rééquilibre ici ces relations également. Allez, pour les Sagittaires. Alors, encore une fois, dans le but de vous aider. Alors, on peut me parler de promotion en lien avec les domaines de la santé. Ça peut être aussi en lien avec les énergies. Si vous rencontriez des problèmes de santé, vous étiez inquiet par rapport à une personne qui rencontrait des soucis sur le chakra racine. Donc tout ce qui est en lien avec les jambes, le dos. Vous étiez sujet au stress par rapport à ça. Moi, j'ai un retour à des énergies beaucoup plus positives.
Prenez de la hauteur par rapport à ce que vous traversez ici, les Sagittaires. Ouais. Allez, Sagittaire, premier semestre 2023. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Accordez-vous du repos, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. Ouais, bon, bah, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, vous allez tourner le dos. Alors, soit à des relations qui vous tiraient vers le bas, qui étaient négatives, vous voyez, qui vous faisaient, vous rendez, ou vous mettez dans des énergies de solitude, vous voyez, où vous vous sentiez seul. Soit parce qu'il y a eu de la trahison. La carte 47, vous tournez le dos à tout ce qui pouvait être de l'ordre des adultères. Trahison verbale, trahison physique, vous le remettez sur votre contexte, quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole. On était plus sur du mensonge tout à l'heure. Hein. Ouais. Allez, les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est vous, les Sagittaires, qui mettaient fin ici à des relationnels qui étaient trop compliqués, qui vous faisaient ressortir seul, voyez, où il y avait de l'ennui dans la relation? Pour moi, vous mettez un terme et j'ai la victoire par rapport à ça. Alors, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, vous voyez, cette période de solitude. Hein. Ouais. C'est comme s'il y avait une blessure d'abandon ou de rejet de la part de d'un membre de la famille. Et là, vous allez couper, en fait, parce que ça vous crée... ça réveille des blessures. Voilà, il y a de la solitude. Alors, pour moi, c'est plus au niveau relationnel familial. Hein. Après, pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, il y a comme une forme d'ennui, ou voilà, vous ne vous sentez pas soutenu. Ça vibre plus, quoi. Ouais. Alors, pour certains, si vous aviez des difficultés avec la famille, il y a peut-être besoin de faire un soin énergétique au niveau du chakra racine pour aller comprendre ce que vous ressentez au niveau émotionnel ou ce que vous vivez sur le plan énergétique. D'accord, les Sagittaires? Allez, on va couper, on va aller voir ce qui se passe d'autre. Sagittaire 2023. Alors, ici, j'ai un départ. Nouveau départ, n'hésitez pas à me dire, qui ramène un triomphe et qui vous permet de prendre de la hauteur ou de vous élever ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous ici, qui ramène le triomphe? C'est possible. Est-ce que j'ai quelqu'un qui rentre à la maison également? C'est possible également. Ouais, j'ai encore cette histoire de victoire. Hein. Alors, s'il y avait des difficultés sur le plan matériel et financier par rapport à des projets, le fait d'acheter une nouvelle voiture ou, vous voyez, sur le plan matériel, moi j'ai une victoire au bout. Ça concerne peut-être des déménagements dans le but de vous éloigner des personnes négatives. Alors, ça peut être des départs à l'étranger. Hein. On a quand même l'îlot, hein, au bord de l'eau, vous voyez, du côté de la côte ou dans les villes chaudes ou les pays chauds éventuellement, pour aller rejoindre la famille. Alors, les Sagittaires, j'ai des communications en lien avec ça. Alors, peut-être que vous vous êtes aperçu que vous avez été trompé. Il y a une personne qui vous a menti ici concernant des communications. Ouais. Les Sagittaires. Ouais, peut-être que cette personne, elle vous avait dit qu'elle ne parlait plus. Au final, vous êtes aperçu que non. Ouais, ça peut être aussi des personnes à qui vous avez tourné le dos. Il y a un retour à la communication après une période de silence. Il y a le fait de faire un choix. Ça peut concerner la famille. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire quoi qu'il en soit. Ça concerne la fratrie ici. Donc tout ce qui est en lien avec les amis, la fratrie. Alors on parle de communication cœur à cœur ici. Écoutez votre âme et votre intuition, elle vous parle, les Sagittaires. Ouais, j'ai quelque chose de soudain qui arrive ici pour vous. Ça peut concerner aussi les enfants. Ouais. Ça peut concerner votre enfance également. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des réconciliations qui se font ici sur le plan familial? Parce que vous étiez fâchés avec vos parents, vos grands-parents, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, les Sagittaires, si vous voulez revenir quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez envie de revenir quelqu'un, il va falloir laisser le passé au passé et arrêter de revenir sur ce qui s'est dit ou ce qui s'est pas fait, ce qu'on aurait voulu faire, bref. Si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, il va falloir vraiment être dans ce mode de communication. Il va falloir peut-être essayer d'arrêter d'être dans le reproche. Vous avez peut-être tendance à juger les gens de manière trop sévère. Ici, les Sagittaires également. Ouais.
Parce que sinon, ouais, ça matchera pas, quoi. Cette personne, elle reviendra, mais elle repartira. Bon, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient, donc on fait attention si cette personne revient. Franchement, j'insiste là-dessus par rapport au fait que vous allez, dans la manière dont vous allez communiquer, les Sagittaires. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça impacte des enfants, ici, au niveau énergétique. Vous avez le choix ou pas de laisser cette personne revenir. Bon. Allez. On va aller voir au niveau professionnel maintenant le conseil qui vous est donné. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire pour le premier semestre 2023. Allez, Sagittaire, premier semestre 2023, qu'est-ce qu'on a ici? On en a deux. Bon, je vais les prendre. Alors, on a le commerce et les fausses promesses. Donc, c'est ce que je vous disais, attention au niveau professionnel, ici, le mois prochain. Donc, il se peut que le mois prochain, il y a des personnes au niveau... Alors, soit parce que vous êtes à la tête d'un commerce, soit vous travaillez dans le commerce, soit vous avez envie de monter votre affaire, vous avez envie de faire des projets. Et là, on vous dit attention à ce que vous allez signer sur le plan professionnel. On vous dit que le mois prochain, il y a peut-être quelqu'un ici, vous allez vous apercevoir que quelqu'un n'a pas tenu sa promesse ou ne tiendra pas sa promesse. Si vous signez et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas de bonne intention, qui pourraient vous promettre des choses ou vous faire signer des contrats, mais c'est des contrats dans lesquels elles ne s'engageront pas. Ouais. Alors, est-ce que c'est un commerce que vous voulez lancer d'ici 3 semaines? C'est possible, hein? Ouais, il va falloir que vous fassiez confiance à vos idées, confiance à ce que vous voulez mettre en place en termes de réalisation. Alors moi, je le ressens comme ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont envieuses et qui vous envient par rapport aux idées que vous auriez envie de mettre en place. C'était comme si elles vous proposaient un accord d'association, mais c'est encore une fois dans le but de vous duper ou de vous voler une idée ici. Donc on fait attention les Sagittaires par rapport à ce que vous traversez sur le plan professionnel. Ne signez pas avec n'importe qui. N'hésitez pas à vous renseigner avant d'acter ou de signer quoi que ce soit. Ouais, il y a du ménage à faire sur le plan professionnel. Vous êtes peut-être en rapport avec des ouvriers, vous avez engagé quelqu'un ou vous pourriez engager quelqu'un qui ne tiendra pas ses engagements pour moi. Alors c'est soit quelqu'un qui quittera très vite votre commerce ou quelqu'un qui sera beaucoup absent ou qui vous inventera des sauces par rapport à ses absences. Ouais. En tout cas, il y a de la manipulation et du mensonge dans tout ça. Donc on fait attention, on se protège les Sagittaires si vous voulez vous réaliser sur le plan professionnel. Alors, autant vous êtes protégés, hein. Ça je vous l'ai dit, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport à ça. Mais de toute façon, faites appel à votre intuition. Voilà, ne mettez pas ça sur le compte du hasard. Si vous ne le sentez pas, tenez-vous-en à votre radar intérieur. Hein. C'est souvent ce que je vous dis. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire, pour le premier semestre. Alors, on vous parle de réciprocité dans les sentiments. Les Sagittaires, si vous êtes en relation en ce moment, on sent que l'autre personne en face, voilà, elle est dans les mêmes énergies que vous, on est dans la même vibration. On peut me parler de rapprochement suite à des communications téléphoniques ou en lien avec des échanges sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être des sites de rencontres. Alors, j'ai encore cette personne face hein, autour de vous. Ouais, on a quand même quelqu'un qui fait circuler des mauvaises informations, soit sur votre relation, soit par rapport à la situation que vous rencontrez sur le plan sentimental ici, les Sagittaires. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait preuve de manque d'authenticité ici. Quelqu'un qui a été parlé dans votre dos ou qui a fait circuler des mauvaises informations concernant une relation existante là. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça, je parle des personnes qui ne sont pas en couple et qui auraient peur que cette personne, voilà, elle vous promette des choses qui sont fausses ou qu'elle vous raconte des bombards, quoi.
Voilà, vous avez envie de personnes qui sont sincères, qui partagent vos sentiments. Allez, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Bon, on a un traumatisme de trahison ici. Hein. Ouais. Ouais, les Sagittaires, je pense que ici, vous êtes aperçu qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Soit dans des communications texto, site de rencontre, vous voyez. Et vous risqueriez de vous en apercevoir soit sur le mois en cours, là, soit dans les 6 prochains mois. Alors, pour ceux qui étaient en communication avec une personne, je pense que c'est récent, il y a un traumatisme de trahison qui pourrait vous faire croire que cette personne vous ment parce que justement dans le passé, il y a eu des trahisons, vous restez méfiante, ce qui est tout à fait normal. Mais on vous dit que voilà, il ne va pas falloir laisser ce traumatisme de trahison venir définir la relation ici. Alors peut-être que dans le passé, on vous a trahi, hein, que ce soit au niveau amour ou amitié. On vous dit que ce sentiment, il vous empêche aujourd'hui de pouvoir avoir une vision claire de vos relations. Alors que ce soit au niveau infidélité ou que ce soit par rapport à des paroles ou par rapport à le fait d'avoir échangé avec une autre personne, aujourd'hui, on vous sent méfiant, méfiante. Hein. Voilà. Il y a comme... alors, pour certains aussi... Alors, pour certains, on vous dit attention. Si vous avez été trahi par une personne, ne soyez pas dans des énergies de revanche. Ouais, peut-être que vous faites croire que vous êtes en couple, vous avez envie de lui renvoyer la balle, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, si cette personne, elle vous a menti, que vous ne vous sentez plus aligné avec cette personne, ne soyez pas dans ces énergies-là, vous n'irez pas loin. À ce moment-là, faites un break. Voilà, faites un break par rapport à ce que vous traversez. Ne soyez pas dans des énergies de revanche. Ok? Soit on pardonne, soit on pardonne pas. Pour d'autres, on vous dit que là, il y a eu une trahison dans le passé qui vous empêche d'avoir un discernement clair par rapport à vos nouvelles relations qui se présentent. Donc, on fait attention de bien travailler sur les traumatismes. Alors, ici, j'ai un bélier, un taureau ou un gémeau ici en face de vous. Ouais. Ouais, et j'ai le retour du passé. Ici, j'ai le retour d'une ex-personne, d'une ex-partenaire. Peut-être que, ouais, vous allez vous apercevoir que votre moitié, elle communique avec peut-être quelqu'un du passé. Vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous apercevoir qu'il a menti sur sa situation. On fait attention les Sagittaires, ne soyez pas dans des énergies de vengeance. Ouais. Avancez avec la force du pardon. Il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées, hein, pour moi, hein, les Sagittaires. Alors, pourquoi la réciprocité dans les sentiments pour nos amis Sagittaires? Alors, la famille. Ok. Bon. Alors, peut-être que cette personne avec qui vous êtes en couple, elle a fait circuler de mauvaises informations dans la famille. Ouais, ou avec un membre de votre famille ici. Du coup, vous vous sentez trahi. Ouais, c'est une personne qui appartient au passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de magie, d'envoûtement. Ouais, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. On vous demande de méditer sur la situation. Alors ici, j'ai des retours, enfin j'ai un retour à des énergies beaucoup plus positives, à un mode de pensée beaucoup plus positif. On vous parle de méditer sur la situation. Ouais. Alors, bon, on va demander quelle sera l'issue de cette situation quand même. On va pas vous laisser comme ça les Sagittaires. Alors, on sent que vous avez été dans l'amour inconditionnel, vous avez donné beaucoup d'affection. Ouais, malgré tout, cette personne, elle vous a trahi quand même. Voilà, c'était comme si on n'arrivait pas à se détacher de cette personne. Comme si vous étiez envoûté. Comme si vous étiez sous emprise. Ouais. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Bon, quelle sera l'issue de cette situation ici pour les Sagittaires? Ouais. Bon, là, on a un homme ici. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, monsieur Sagittaire? En tant qu'homme, ici, il y a cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Vous avez malgré tout peur parce qu'il y a eu une blessure de trahison dans le passé. Vous avez envie de présenter cette personne à votre famille, mais vous avez peur. Peur de vous tromper, peur qu'elle vous trahisse. J'ai un nouveau départ malgré tout. On vous dit de laisser le passé au passé pour être plus aligné au moment présent. Essayez de méditer. On sent que c'est un homme qui est dans l'amour inconditionnel quand même. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, les Sagittaires. Alors, homme ou femme, hein, vous remettez selon votre contexte. C'est peut-être vous en tant que femme pour cet homme. Ouais, ça me paraît compliqué, hein, ici, les Sagittaires. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un de nouveau, mais il va falloir régler une question de séparation avec un bélier, taureau ou gémeaux dans le but de venir laisser cette nouvelle personne arriver dans votre vie, dans le but de la présenter à votre famille? C'est possible, hein. Ouais. Ouais, il y a un homme rival ici. Oh, bon, les Sagittaires. Il y a un choix à faire ici, les Sagittaires. C'est bien ce que je pensais. Pour moi, il y a deux énergies. J'ai deux hommes ici. J'ai un homme rival, donc un amant, quelqu'un avec qui vous êtes, ça a matché. On sent que c'est passionné. Mais à côté de ça, j'ai quand même cette sensation que vous êtes engagé, d'accord? Avec une personne qui est plutôt toxique, quelqu'un qui est très instable. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à ce que vous traversez sur le plan sentimental. Alors, est-ce que c'est vous, en tant qu'homme Sagittaire, vous devez faire ce choix, ou est-ce que c'est vous, en tant que femme, pour cet homme, vous devez faire un choix? Ouais. Ne faites pas de choix sur le coup de la colère. Ouais. On a quand même quelqu'un, sur une des deux énergies, on a quand même quelqu'un qui est toxique, hein, pervers narcissique. On peut être quand même sur quelqu'un qui peut avoir la main facile. Quelqu'un qui peut maltraiter, alors que ce soit sur les gestes, dans les mots également. Donc on fait attention, on se protège les Sagittaires ici. Ouais, on est sur deux énergies. Je pense que vous saurez quand je vous parlerai, les Sagittaires. Donc faites attention par rapport au choix que vous allez faire. Vous avez deux énergies, il y en a une des deux qui est pas bonne du tout. Et il y en a une par contre, voilà, c'est beau. C'est quelqu'un quand même qui est très doux, très tendre, qui sait vous apaiser. Par contre, en face, on est quand même sur quelqu'un de très toxique. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui consomme des substances, l'alcool, ouais, des produits stupéfiants. Ouais, quelqu'un qui peut avoir des addictions aussi. Bon. Les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On va aller voir un conseil avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce premier semestre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Changement positif dans une relation existante. Donc là, on a le mois d'août. On parle de blocage financier et matériel aussi pour certains. Alors, pour certains, si vous rencontriez des difficultés dans une relation existante, on vous dit que là, les choses s'arrangent pour le mois d'août. Donc, j'ai le mois d'août qui sera révélateur pour vous. On vous dit qu'il y aura... alors, il y a peut-être des soucis du côté matériel et financier qui fait qu'aujourd'hui, votre relation, elle est un peu mise à rude épreuve. Donc, laissez passer cette période. C'est ce que je vous ai dit, Mercure rétrograde, donc forcément on va être dans des énergies de blocage, hein, que ce soit sur le plan matériel ou financier dans les transactions, c'est bloqué. Ouais. Alors pour certains, si vous comptiez aller voir votre moitié et que c'est bloqué, parce qu'au niveau financier, matériel, vous ne pouvez pas, vous avez des soucis de ce côté-là, alors soit pour vous ou soit pour la personne en face de vous, on vous dit qu'il n'y a rien qui fera qu'aujourd'hui vous ne serez pas réunis. Voilà, vous serez
relever les défis matériels et financiers pour aller rejoindre cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous bloque sur le plan matériel et financier, qui vous empêche justement de pouvoir faire ce voyage, de pouvoir aller rejoindre votre moitié? C'est possible. Il y a besoin de se libérer, de retrouver une certaine indépendance financière et matérielle ici pour pouvoir aller vers ce que vous voulez aller, les Sagittaires. Ouais, ne précipitez pas les choses. Ouais, il y a encore des choses que vous devez régler sur le plan matériel et financier avant de pouvoir être réunis. Alors, soit de votre côté, soit de l'autre côté de votre partenaire. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des changements positifs ici dans une relation existante. Vous avez peut-être été... votre couple a été mis à mal par rapport à ce que vous rencontriez sur le plan matériel et financier. Et du coup, ça a créé des dissonances dans le couple. Là, on vous dit que cette période, elle va être dépassée prochainement. Les moments compliqués que vous avez connus, voilà, ça va être un renouveau pour votre couple. S'il y avait des impasses ici, on n'arrivait pas à s'en sortir, on n'arrivait pas à justement faire en sorte de se sortir de ces blocages pour pouvoir pallier aux difficultés que l'on rencontre. Pour ça, il y a une meilleure voie qui s'ouvre à vous prochainement. La communication, elle va être très importante ici, les Sagittaires. Ouais. Ouais, il va falloir vraiment avoir confiance et lâcher prise par rapport à ce que vous traversez. Pour moi, le mois d'août, il sera très révélateur, mais d'ici 9 semaines, alors je vous accorde que ça fait très tard. Je pense que d'ici 9 semaines, vous trouverez des solutions par rapport à ce que vous traversez sur le plan matériel et financier. Vous êtes peut-être dans l'attente de vous libérer de quelqu'un sur le plan matériel et financier, justement pour pouvoir vivre une relation. Les Sagittaires, quoi qu'il en soit, pour moi, ça arrive. Ok? Bon. Donc que ce soit en couple ou que ce soit dans des relations existantes, tout s'arrange. Allez, on va aller voir du côté des chakras du cœur de... Non, pas chakras du cœur. Les anges de l'amour de Dorine Vertu. Allez, pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon. Alors, les Sagittaires, ici, on vous dit qu'il va falloir patienter. Voilà, ça vaut le coup d'attendre par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que sur le plan financier, vous êtes un petit peu bloqué. Du coup, ça empêche votre réunion tous les deux. Mais on vous dit que là, ça vaut la peine d'attendre. Voilà. L'univers se met à l'œuvre de l'autre côté. Vous êtes peut-être dans une relation âme-sœur en ce moment qui demande énormément de patience. Alors, vous avez votre libre arbitre par rapport à vos choix d'attendre ou de ne pas attendre. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas dans le contrôle. Peut-être que vous êtes dans des énergies d'impatience en ce moment. Vous voudriez que les choses avancent plus vite. Mais là, on vous dit que c'est pas le bon moment pour être réunis. Faites confiance en la synchronicité de l'univers. Voilà, c'est les conseils qui vous sont donnés ici. De ne pas forcer les événements. Tout a un sens, tout a un ordre. Ouais, je pense que vous avez fait des demandes à l'univers. Pour moi, ça a été entendu. Ouais, il faut être à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre cœur, ce qui vous dicte. Ouais. Moi, vous partez vers une belle relation ici, hein, les Sagittaires. Je ne sais pas ce que vous avez manifesté, mais c'était comme si vous aviez manifesté votre âme sœur. Et on vous dit que cette personne, elle vaut la peine d'attendre. Donc, ne faites pas n'importe quoi, surtout. Alors, il se peut que vous soyez en dissonance entre deux énergies, vous ne savez pas trop quoi. Peut-être que j'ai quelqu'un qui est disponible, mais qui est très toxique au niveau des énergies, mais qui est disponible, et que l'autre, non, il faut qu'il se débarrasse des problèmes financiers et matériels pour vous faire venir. Enfin, j'ai cette question de matériel et de finances qui peuvent bloquer, mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, quoi. Ok? Bon. Allez, on va clôturer votre tirage des Sagittaires avec un message des anges gardiens. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on a quoi? On en a deux. Bon, écoutez, hein, pour être sûr que vous ayez compris, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tu n'évolues pas aussi rapidement que tu le voudrais et pourtant les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et on vous demande d'avoir foi en la situation également. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur ouvert et ton esprit.
et confiance et foi en toi, tout est possible. Bon, le message y est clair là les loulous. Hein. Allez, les Sagittaires, méditez, faites de la méditation, allez marcher, faites de la marche nordique. Allez, les Sagittaires. Alors, on en a une. On a l'attraction pour vous. On a le don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel entre eux. Alors, reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà. Donc, faites preuve de gentillesse. On vous dit qu'en faisant preuve de gentillesse, vous allez pouvoir attirer à vous de nouvelles personnes. Voilà, on vous aime comme ça, les Sagittaires. Donc, ne changez rien. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère de tout cœur que celle-ci vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.